Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, une Jérusalem nouvelle, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et lui-même, il sera le Dieu avec eux. Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je fais une parenthèse. Depuis le péché en Éden, où l'être humain s'est placé comme esclave sous l'autorité de Satan, toute la création souffre. Satan ayant disparu et ses œuvres avec lui, Jean voit les effets bénéfiques venant de Dieu. Le premier ciel et la première terre disparus. Le cœur et l'esprit rebelles envers Dieu n'existent plus. La mer n'est plus. L'environnement de pensée dans lequel baignaient les humains pour garder leur cœur et leur esprit dans la corruption, afin de les garder en esclavage, n'existe plus, car Dieu laisse les humains libres. Et tous les maux qu'a subis l'humanité sous la direction du diable n'existent plus. Les larmes, les douleurs, la mort, tout ce qui fait mal à cause des œuvres du diable implantées dans l'esprit et le cœur de l'humanité depuis Adam et Ève, tout est terminé. Les humains auront compris que leur vie est d'être en union de cœur et d'esprit avec le Dieu Tout-Puissant, parce que tout ce qui vient de Dieu est bon et parfait pour tout ce qui vit. Je poursuis avec le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il ajouta: Écris, car ces paroles sont sûres et véritables. Puis il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie. Celui qui vaincra possédera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang de feu ardent et de soufre. C'est la seconde mort. Je fais une parenthèse. Jean entend Dieu exprimer son amour à ceux qui veulent suivre leur Créateur, en leur faisant don d'un cœur et d'un esprit qui leur apportera la vie éternelle. Quant à ceux qui suivent le diable, l'étang de feu leur est réservé. Ils ne veulent pas suivre Dieu qui est la vie, et il n'existe pas de vie en dehors de Dieu. C'est donc la mort qu'ils ont choisie. Je poursuis avec le verset 9. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint me parler et me dit: Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, brillante de la gloire de Dieu. Et l'astre qui l'éclairait est semblable à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspe transparente, comme le cristal. Elle a une grande et haute muraille, avec 12 portes. À ces portes sont 12 anges, et des noms inscrits. Ceux des 12
tribus des fils d'Israël. Il y a 3 portes à l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi, et 3 portes à l'Occident. La muraille de la ville a 12 pierres fondamentales, sur lesquelles sont 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Je fais une parenthèse. Jean voit la nouvelle Jérusalem céleste, formée des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres du Seigneur Jésus, qui symbolise l'ensemble des saints qui ont été ressuscités ou enlevés de la terre. Je poursuis avec le verset 15. Et celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville est quadrangulaire, et sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec son roseau, jusqu'à 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en sont égales. Et il mesura aussi la muraille, de 144 coudées, mesure d'homme, qui est aussi mesure d'ange. La muraille de la ville est construite en jaspe, et la ville est d'un or pur, semblable à un pur cristal. Les pierres fondamentales du mur de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. De la première base est du jaspe, de la deuxième du saphir, la troisième de la chalcédoine, la quatrième de l'émeraude, la cinquième du sardonyx, la sixième de la sardoine, la septième de la chrysolite, la huitième du béryl, la neuvième de la topaze, la dixième de la chrysoprase, la onzième de l'hyacinthe, la douzième de l'améthyste. Les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte est d'une seule perle. La rue de la ville est d'un or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant en est le temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est son flambeau. Je fais une parenthèse. Jean voit cette grande cité faite sur mesure pour l'ensemble des saints, ou qui représente l'ensemble des saints, avec de l'or pur et des pierres précieuses, pour montrer toute la beauté des qualités divines dont resplendissent les saints, qui reflètent l'éclatante lumière de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui se tiennent au milieu de la cité majestueuse. Je poursuis avec le verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur magnificence. Ses portes ne seront point fermées chaque jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera ce que les nations ont de plus magnifique et de plus précieux, et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Je fais une parenthèse. Les peuples des nations y apporteront gloire et louange, sincères de cœur et d'esprit, et seuls les humains inscrits dans le livre de vie pourront offrir ces présents. Fin du chapitre 21.